dimanche des Rameaux célébré par de nombreux fidèles chrétiens à la maison. Le pape célèbre le dimanche des Rameaux aussi à huis clos dans la basilique Saint-Pierre en raison des mesures de confinement liées au coronavirus. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les chrétiens célèbrent le dimanche des Rameaux qui commémore l'arrivée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem pour honorer cette fête qui rassemble généralement bien au-delà du cercle des pratiquants réguliers, fidèles et prêtres rivalisent de créativité, prière, bénédiction en ligne. Le pape François célèbre, lui, le dimanche des Rameaux à huis clos dans la basilique Saint-Pierre. La basilique et la place Saint-Pierre sont généralement remplies de fidèles pour le dimanche des Rameaux, mais cette année, elle est vide en raison des mesures de confinement dues au coronavirus. Ici en Côte d'Ivoire, la société de distribution d'eau de la Côte d'Ivoire s'associe aux côtés des Ivoiriens dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Des équipes techniques sont à pied d'œuvre nuit et jour pour permettre aux populations de disposer de l'eau potable en permanence. Comment les interventions sont-elles menées en plein couvre-feu? Les techniciens de la SODECI arrivent-ils à réparer dans la nuit les pannes dans les différents quartiers? À San Pedro, par exemple, notre correspondant permanent Sam Conan a suivi une équipe pour une intervention en pleine nuit avec le couvre-feu. Il est 22 heures, une heure après l'entrée en vigueur du couvre-feu. Nous sommes en pleine crise sanitaire du Covid-19. Alors que les habitants de San Pedro, à l'instar des autres villes du pays, sont censés être à la maison, nous apercevons des agents de la SODECI devant leurs locaux. Que font-ils là à cette heure-ci? Nous décidons de les observer depuis notre position. Peu de temps après, les voilà embarqués dans des véhicules qui quittent les lieux. Nous nous mettons à les suivre. Sur le chemin, nous rencontrons des téméraires qui continuent de braver le couvre-feu. Arrivés au quartier d'Iboué, les véhicules s'arrêtent. Les agents font descendre le matériel. Que se passe-t-il? Nous approchons le responsable. Nous avons été alertés d'un manque d'eau et après investigation, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement la conduite diamètre 63 qui alimente le quartier de Diboué était cassée. Voilà, donc l'opération de ce soir, c'est de réparer la casse et puis profiter pour changer la vanne qui permet effectivement de donner de l'eau aux populations ici. Nous décidons donc de rester en leur compagnie pour suivre le travail. Peu de temps après, et revoilà l'eau jaillit des robinets. Mais avant la distribution, des tests sont effectués. Les résultats positifs permettent de ravitailler les ménages, à la grande joie des riverains, à l'image de Sanou Isiaka qui a longtemps attendu. Ils ont fait tout couper là, et puis ils sont venus pour faire notre eau qui est arrivée. Et puis maintenant, il n'y a pas l'eau. Mais quand ils avaient venu, l'eau a commencé à venir, on gagne l'eau. Mission accomplie pour cette nuit. L'eau est de retour dans ce quartier de San Pedro. L'eau est vitale. Dans les mesures que l'État a arrêtées, l'une des mesures les plus importantes, c'est de se laver les mains. Et aujourd'hui, plus que jamais, les populations ivoiriennes ont besoin d'eau. Et c'est de notre devoir de veiller à ce que tous les Ivoiriens aient de l'eau 24 heures sur 24. Demain est un autre défi dans la lutte contre l'ennemi invisible, le Covid-19. Les tradipraticiens mènent aussi la lutte contre la maladie à coronavirus. Les acteurs de la médecine traditionnelle de la région de Bouaké se sont retrouvés pour proposer des solutions à la médecine moderne en vue de freiner l'avancée du coronavirus. Le président régional des tradipraticiens de la région de Bouaké, c'est dans le centre du pays, a sensibilisé au respect des mesures barrières. Soro Corona. C'est le village de Golikro, dans la commune de Bouaké, qui a servi de lieu de rencontre des tradipraticiens de la région de Bouaké. Un seul sujet à l'ordre du jour de cette rencontre, le Covid-19. Les guérisseurs traditionnels répondent ainsi à l'appel lancé par le président de la République, Alassane Ouattara. On s'est réunis aujourd'hui pour montrer aux yeux de tout le monde que vraiment dans la région de Bouaké, nous aussi, il y a des tradipraticiens qui sont ici. Nous sommes prêts pour aider le gouvernement à pouvoir combattre cette maladie-là. Dans son exposé, le président régional de la Fédération des tradipraticiens du Côte d'Ivoire a présenté la gravité de la pandémie. Les praticiens de la médecine traditionnelle se sont engagés à travailler afin de proposer des solutions à la médecine moderne pour mettre fin au coronavirus en Côte d'Ivoire. Tous les acteurs de la médecine traditionnelle qui sont nouveaux dans la région de Bouaké, nous demandons à tout le monde, c'est le moment de sortir, d'aller
chercher, d'aller en brousse, chercher, faire sortir les médicaments. Tous ceux qui sont dans ce domaine puissent quand même trouver quelque chose ensemble pour que vraiment on puisse trouver le médicament pour pouvoir combattre cette maladie. Cette rencontre a été également l'occasion pour le président régional d'inviter les membres de la fédération à respecter les mesures barrières de lutte contre le Covid-19. Plusieurs autres rencontres sont prévues le jour à venir dans les différentes sous-préfectures de la région de Gbeke. Pour atteindre diverses communautés dans la commune de Marcory pour la lutte contre la propagation du coronavirus, l'ONG L'Arche de la Paix et la OUMA ont opté pour la formation de 30 chefs coutumiers aux bonnes pratiques des mesures barrières. Ces leaders communautaires ont été formés entre autres au lavage de mains et à l'usage des gants. Ils devront aussi servir de relais auprès de la population. Bintou Pekele, Clément Boko. Une démonstration du lavage des mains faite par l'ONG L'Arche de la Paix et la OUMA devant 30 chefs coutumiers de la commune de Marcory. Objectif, les former aux bonnes pratiques des mesures barrières de lutte contre le coronavirus. Je vis dans ma communauté que vraiment le coronavirus est réel. Donc, tout ce qu'on doit faire, c'est de laver la main d'abord. C'est une formation en or. Et ça peut nous sauver. Et je vais essayer de porter ce que j'ai vu ici à ma communauté. Les seaux d'eau surtout qu'on déposait pour que nous lavions les mains, on voyait souvent les gens venir ouvrir, laver les mains et puis refermer encore, partir. Alors qu'en ouvrant, peut-être que tu as le virus que tu as déposé sur l'ouverture et quand tu finis de laver, tu reprends encore ce virus-là et puis tu t'en vas. Alors qu'aujourd'hui, on nous a appris que non, il faut nettoyer le virus d'abord avant de laver les mains. Donc on a appris beaucoup aujourd'hui. Cette formation est vraiment la bienvenue. Après la formation, l'ONG L'Arche de la Paix et la OUMA a remis aux chefs coutumiers de Marcory des vivres et du matériel d'hygiène afin qu'ils assurent le relais au sein de leur communauté. Quand on entend dire qu'à Marcory, le nombre d'infectés est beaucoup élevé et qu'aujourd'hui nous recevons ces organisations, nous sommes très heureux. Et après cette cérémonie, nous allons nous retrouver pour que ce que nous venons d'apprendre soit relayé à toute la population pour que cette maladie soit complètement dégagée. Pour les donateurs, cette journée de formation représente leur contribution pour la lutte contre la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. C'est les chefs de Marcory parce que c'est eux qui regroupent derrière eux, ça éduque la masse et leur communauté aussi les écoute très bien parce qu'il y a beaucoup qui ne respectent pas et il y a beaucoup aussi qui ne savent pas. Mais avec ça, donc vraiment je pense que c'était la voie pour que les gens puissent encore respecter les mesures que le gouvernement a mis en place. Donc ensemble, nous devons vaincre le coronavirus. Après l'étape de Marcory, l'ONG L'Arche de la Paix et la OUMA envisagent d'étendre leur action de sensibilisation aux chefs coutumiers des autres communes de la ville d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Le maire PDCI de Port-Boué et les députés RHDP s'unissent pour combattre la maladie à coronavirus. Des élus ont sillonné les villages d'Adjoui, Koubé et plusieurs sous-quartiers de la commune de Port-Boué pour sensibiliser leur population. Le reportage de Clément Boko. Les élus de Port-Boué brisent les clivages politiques pour faire barrage à la maladie à coronavirus. Le maire Sylvestre Emou du PDCI RDA et les députés du RHDP sillonnent les quartiers périphériques de la commune pour sensibiliser les populations. À Adjaoui Koubé, un village situé à quelques encablures de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, ils ont appelé les populations au respect des mesures barrières ordonnées par le gouvernement. Cet enfant indiscipliné qui ne t'écoute pas à la maison, lui, il prend le microbe dehors. Il revient te donner ça alors que toi, tu as déjà un petit diabète quelque part. Tu as déjà une petite maladie cachée que l'enfant ne sait pas. Ça te fragilise le corps, toi qui es le papa, toi qui es la maman. Et pendant que c'est lui qui allait chercher ça dehors, c'est toi qui en meurs. Arrêtons les commentaires d'ordre politique dans cette affaire de maladie. Donc si nous, on a pu se mettre ensemble pour venir dans une délégation dirigée par le maire de la commune de Port-Boué, tout le monde ici devrait pouvoir se mettre ensemble dans le combat contre le coronavirus. Dans ce village vivent environ 60 000 âmes. Les élus ont apporté des vivres et du matériel d'hygiène pour les aider à surmonter cette crise sanitaire.
Nous sommes convaincus qu'ici, il va falloir bien entendu accentuer les mesures de prévention. Donc il fallait venir nous-mêmes leur porter l'information relative à la gravité du virus et puis bien entendu faire en sorte que nos populations ne pêchent pas par ignorance. Ils ont terminé la tournée en faisant du porte-à-porte pour sensibiliser les populations. En Guadeloupe, se laver la main est parfois compliqué. La consigne est pourtant claire. Pour éviter de contracter le coronavirus, il faut se laver les mains régulièrement. Mais en Guadeloupe, les coupures d'eau récurrentes dans plusieurs communes liées à la vétusté du réseau compliquent sérieusement la chose. La consigne est claire. Il faut se laver les mains. En Guadeloupe, les coupures d'eau récurrentes rendent cet exercice parfois compliqué. C'est très difficile avec le confinement parce que nous utilisons plus d'eau qu'on a à l'habitude et ça nous crée des problèmes pour pouvoir réalimenter. On est obligé d'aller peut-être sur la plage, il y a de l'eau gratuite ou aller à la rivière. Le réseau est en très mauvais état dans certaines communes. La préfecture envisage d'installer des citernes d'eau non potables. On en est là parce qu'on a une vétusté totale sur le réseau qui est fait en fibrociment, en amiante, quelque part. Et vous voyez bien que depuis 50 ans, toutes ces fuites existent. 65% de fuites qu'on a révélées de part et d'autre. C'est la compétence des collectivités et l'État intervient et intervient en particulier en cas de crise. Nous vivons donc une crise sanitaire sans précédent au cours de laquelle les principaux messages que nous passons à la population, c'est de se laver les mains, et elle ne peut pas se laver les mains si elle n'a pas d'eau. Incendie du grand marché de Lakota dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Les flammes ont tout détruit sur leur passage. Les populations auraient essayé de sauver certaines affaires en vain. Elles ont assisté impuissantes au spectacle désolant. Les circonstances de l'incendie n'ont pas encore été élucidées. Le feu s'est déclenché selon les premières informations dans le secteur des vivriers à l'intérieur du marché et s'est progressivement propagé dans les autres secteurs jusqu'à certains magasins cernant le marché sans toutefois atteindre les magasins voisins de l'autre côté de la route. Et pour finir, sachez que le nombre de morts du coronavirus officiellement recensé en 24 heures en Italie, 525, est le plus bas depuis plus de 2 semaines. L'annonce a été faite par la protection civile italienne. Cela représente une baisse d'un quart des décès par rapport à samedi 681. Il faut remonter au 19 mars pour trouver un bilan plus faible, 427. Près de 16 000 personnes sont mortes du Covid-19 en Italie, pays le plus endeuillé du monde selon les chiffres officiels. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et que Dieu veille sur nous.